Bonsoir, je m'appelle Guillaume Dumas, je suis cofondateur de la communauté Hacker PhD et ce soir on était de retour au Proto 204 pour parler d'open science toujours, mais en lien avec la convergence NBIC, donc entre la nanotechnologie, les biotechnologies, l'informatique et les sciences cognitives. Et la question qu'on se posait, c'est quels sont les enjeux éthiques posés par cette convergence entre ces différents domaines scientifiques et en quoi l'open science pouvait répondre à ces questionnements éthiques. Alors on a parlé de beaucoup de choses, faire un état des lieux de pas mal de questionnements éthiques qui vont de la gouvernance à l'information citoyenne par rapport à ce qui se passe au niveau technologique, jusqu'à des enjeux éthiques sur l'expérimentation humaine, par exemple dans le cas des réseaux sociaux, mais aussi au niveau des nouveaux lieux comme par exemple les hackerspaces. Et on a essayé de voir comment justement l'open science était à la fois un mouvement citoyen intéressant pour la science, mais aussi un mouvement intéressant pour la société en général, car ça redonnait en fait aux citoyens une sorte d'agentivité par rapport à ce qui est en train de se passer dans la convergence technologique des NBIC. Qu'est-ce qui en est ressorti au niveau des débats? Premièrement que le débat science sans conscience, c'est pas un débat qui est jeune. Ça fait des années, voire des siècles que la société se pose des questions là-dessus. Mais on est sur un climat très tendu vis-à-vis des crises économiques, des crises géopolitiques. Comment la science est impliquée dans ce genre de problématiques et en quoi les citoyens, plutôt que d'être passifs, justement, pouvaient retrouver une forme d'action concrète par l'open science. Et ça passe déjà dans un premier temps par l'open access, c'est-à-dire l'accès à la connaissance, être formé aux informations scientifiques pour pouvoir être un juge avec un esprit critique et non pas juste un spectateur passif des médias. Après, ça passe aussi par la science citoyenne, c'est-à-dire justement des citoyens qui prennent part à la science et qui n'ont pas forcément les conflits d'intérêts que d'autres acteurs institutionnels ont, mais aussi avec l'open data et l'open governance, comment des citoyens peuvent se réapproprier le processus démocratique et avoir un retour sur les pratiques institutionnelles et ainsi reprendre aussi une forme d'agentivité dans leur citoyenneté. Donc c'est une soirée qui à la fois mêlait open science et enjeux de société, surtout au niveau technologique avec les questionnements éthiques que ça pose, mais ça montrait aussi que l'open science c'est pas d'une certaine manière une extension de la science dans sa tour d'ivoire, c'est essentiellement un mouvement qui lie la science avec la société et qui relie la science avec ses valeurs initiales d'ouverture et de connaissance comme un bien commun des citoyens. Voilà.